Salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve 24 heures après qu'en temps normal pour une nouvelle vidéo d'analyse. Voilà, je suis rentré de week-end dimanche, j'avais mal à la tête, donc voilà, je me sentais pas d'où faire la vidéo hier. Donc nous revoilà aujourd'hui pour un petit récap hebdomadaire. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, parce que vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Et pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, eh bien n'oubliez pas de le faire. Allez, intro rapide, on passe à la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. On commence avec HotCAD comme d'habitude. Alors pour HotCAD, je voulais la cassure de la trendline avec une correction au-dessus, toujours on va dire avec une vision acheteuse pour cette paire. Je pense pas que on va avoir l'achat, même si là il est en train de faire une espèce de correction juste ici par rapport à cette impulsion, c'est bien. Je pense plutôt qu'en fait ce mouvement là va devenir une correction, même si là hop il casse le plus bas et remonte, il casse le plus haut. Je pense que ce mouvement deviendra la correction de l'impulsion qu'on a eu ici et qu'on ira chercher encore un plus bas. Donc je pense qu'en petit time frame ça peut être bien d'aller chercher un achat jusqu'au dernier plus haut, ok. Maintenant après, est-ce que comme on le veut depuis 2 ou 3 semaines, je sais plus, il ira ensuite chercher le dernier plus haut? Je ne sais pas. Là, en l'état actuel, je pense qu'il y a plus de chances qu'on aille ensuite chercher un plus bas. Mais bon, s'il y a un petit achat, 15 minutes, 5 minutes à prendre déjà ici, c'est bien. Ensuite, on verra. Mais pour moi, au vu de la structure actuelle, je pense qu'on se dirigera plutôt vers un down. On passe à EURUSD. Celui-ci, je vous avais dit qu'il y avait des chances qu'il corrige. Bon, actuellement, il n'a pas vraiment bougé. Il est peut-être du coup en train de corriger. Donc, bon, ça peut être en gros le plan. Le plus haut, là, n'a pas encore été cassé. Donc, je pense qu'il peut faire un petit peu comme ce qu'a fait HotCAD. Vous voyez, ce genre de mouvement 1, 2, 3. Donc, en 3 temps. Donc, est-ce qu'il nous fera un running en venant casser le plus haut ou est-ce qu'il nous fera un régular en allant casser le plus bas directement? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais je pense que vous devez quand même faire attention à un petit down sur EURUSD furtif avant peut-être une continuation. Mais faites attention quand même à un down durant les jours à venir. GBP HOT, celui-ci, on voulait la cassure de la trend avec un petit setup de vente en dessous. Alors, il est monté un petit peu plus haut. Il vient de casser la trend et là, il est en train de corriger. Donc, je pense que ça peut se tenter si en interne, genre 5 minutes, 15 minutes, il y a un setup, ça peut se tenter par rapport à cet expanding flat. Donc là, s'il chute, qui corrige en interne, pourquoi pas aller chercher une vente parce que ben, la correction ici, elle est pas dégueu. D'accord? Donc je pense que ça peut être la correction de l'impulsion baissière juste ici. Donc faire attention à un potentiel drop pour les jours à venir sur GBP HOT. GBP USD, celui-ci, je voulais la cassure du dernier plus bas et ensuite un retournement haussier. On n'a pas eu la cassure de ce dernier plus bas, non, on l'a pas encore eu. Est-ce qu'on va la voir? Écoutez, c'est possible. En fait, là, je pense qu'il vaut mieux se baser sur du 4 heures. Ça corrige vachement, en fait. D'accord, là, on est vraiment en train de corriger ici la dernière impulsion baissière. Donc, je pense qu'on va rester sur une analyse 4 heures. On va pas rentrer dans les détails de toute la correction, mais il peut venir casser le plus haut et ensuite, je vais quand même rentrer un petit peu dans les détails, et ensuite chuter. Ok. Donc la structure idéale, ok, c'est un up, il casse le plus haut et ensuite il chute. Voilà, ça c'est la structure idéale, mais gardez plutôt une vision, je pense, sur cette structure-là, plutôt vendeuse à mon sens, parce que là il corrige assez bien. Quand est-ce que le scénario changera? Si là il explose et qu'il se met à corriger, ok, là, ok, on oubliera la vente, genre quelque chose... Est-ce qu'on a quelque chose, voilà, à peu près comme ça. Bon, s'il nous fait une impulsion un peu plus grosse quand même, mais une impulsion qui va corriger comme ça, bon, on oubliera la vente, d'accord? Donc, faites attention quand même à un petit achat, cassure du plus haut, retournement baissier pour une structure parfaite. USD JPY, on voulait cassure de trendline plus correction, un petit peu comme GBP HOD. Donc là, on vient de casser la trend et écoutez, ça sent quand même le dernier achat, je pense, d'accord? Je pense que là, il est en train de corriger ici, comme ça. Donc je pense qu'on peut faire attention encore un push. Peut-être que ce sera le dernier. On commence à avoir une grosse perte de momentum sur la tendance haussière. Donc en gros, on va surveiller deux choses. Soit il ne donne aucun setup de vente et en interne même un setup d'achat.
pourquoi pas aller chercher le dernier up. Moi, je vais pas me concentrer sur ça, mais je sais que cette dernière cassure du plus haut est possible. Par contre, je fonce personnellement si je vois qu'il fait une impulsion et une correction, d'accord. S'il me fait ce setup de vente, parce que c'est ce qu'on veut quand même depuis pas mal de temps maintenant, s'il me fait ce setup de vente, je le tente, d'accord. Mais j'oublie pas qui peut, par rapport à cette petite correction interne, encore me casser le plus haut. Donc, je rentre pas dans la vente tout de suite. Ok, j'attends quelque chose. Voilà, ça, c'est idéal. J'attends ça. Une impulsion et un petit flag, une petite correction juste après. Si j'ai ça ici, c'est bénéf, d'accord. Donc moi je vais attendre ça. S'il monte casser le plus haut, c'est pas une surprise, mais c'est pas ce que je vais trader en priorité. Mais si jamais il chute et qu'il corrige, pourquoi pas tenter la vente sur USD JPY. Autour de USD 4, celui-là on voulait une correction et pour qu'il vienne en fait casser le dernier plus haut. Il est en train de corriger, donc en fait on va même pas changer la notation. On va rester dans le plan. S'il y a un setup d'achat en interne ou quoi, ben, ça peut être intéressant pour aller chercher l'objectif qui est ce dernier plus haut. USD CHF, celui-ci, je vous avais dit que la structure était pas top, donc en fait on allait tout simplement s'adapter en fonction de ce qu'il allait nous faire. Donc soit une correction après l'impulsion haussière pour un up, soit un retournement baissier puis une correction pour une continuation baissière. Bon bah là actuellement je pense qu'on se dirige vers un potentiel up parce qu'il nous fait une sorte d'expanding juste ici. Donc ça peut être la correction de la dernière impulsion, donc attention à potentiellement un achat sur USD CHF. Euro GBP, celui-là on voulait une vente après cette correction, on l'a eu et ensuite il s'est retourné. Donc Euro GBP en l'état actuel, je pense qu'il peut venir casser le dernier plus haut, donc ça bon on va pas essayer de trader ça les gars, d'accord. Et ensuite il faudra selon moi faire attention à une vente jusqu'au dernier plus bas. Pourquoi? Parce qu'ici on peut être dans un running juste là et du coup aller chercher la deuxième impulsion baissière. Donc faites attention à quoi? Une continuation pour aller chercher au moins le plus haut et ensuite un retournement baissier sur Euro GBP, donc principalement de la vente. Le gold, je vous avais dit que celui-ci, voilà, au niveau du momentum baissier, ben, c'était plus la folie, qu'il fallait faire attention à un retournement haussier. On vient de casser la trend, on a eu une légère correction au-dessus, c'était du 30 minutes, voilà, c'était pas du 4 heures. Mais pour l'instant, du coup, le plan commence à se valider. On va pas changer, du coup, si il corrige ici et qu'il nous donne une opportunité d'entrée à l'achat, ben, on tente, enfin personnellement, je tenterai l'achat sur le gold. On passe à Ethereum, celui-là, je vous avais dit de faire attention à un achat parce que ce mouvement était vachement correctif, donc la correction de cette impulsion 1, et qu'on cherchait l'impulsion numéro 2 haussière. Sauf que actuellement, je vais pas vous mentir, l'achat, ça va pas être tout de suite, je pense pas. Je pense qu'il y a quand même la 9,9 chances sur 10 qu'on ait un beau drop. Alors, en vrai, avec les cryptos, on ne sait jamais parce que vous voyez justement ce mouvement ici, j'aurais mis ma main à couper qu'on aurait une vente. On avait une belle impulsion et là un mouvement bien correctif. Et au final, il a explosé. Donc bon, 9,9 sur 10, j'abuse un peu. Mais de base, selon ma méthode, là actuellement, c'est une grosse vente sur Ethereum. Enfin, une grosse. Je parle pas en termes d'amplitude, hein, je parle en termes de probabilité. Là, vous voyez qu'on a une très belle impulsion baissière et là, on a exactement ce que j'attends en fait pour vendre. Quand je veux vendre, un setup de vente, c'est ça. C'est une impulsion suivie d'une petite correction comme ça en mode flag. Donc, l'achat, je pense pas que ça viendra tout de suite. Alors, il peut très bien corriger, chuter, donner une petite impulsion baissière sans casser ce plus bas et ensuite donner l'achat. Ça, c'est vraiment pas impossible. Mais du coup, est-ce que j'achète immédiatement? Non, je vais le laisser aller chercher un dernier plus bas, voir s'il y a une perte de momentum. Et ensuite, si après j'ai un setup d'achat, pourquoi pas. Mais là, tout de suite acheter, moi, ce sera pas mon délire. À moins qu'il vienne casser cette trendline juste ici et qu'il fasse une correction au-dessus. Donc là, imaginons, il invalide la correction. Il casse la trend et il corrige justement une impulsion haussière, là ok, on part vers un achat. Mais tant que j'ai pas ça, là actuellement c'est vraiment une vente. Donc on va rester sur ça pour les jours à venir sur Ethereum. Bitcoin, c'est la même histoire, je vous avais dit que j'attendais une impulsion suite à sa correction pour aller chercher un plus haut. Il a chuté et là il corrige, donc ça va être la même histoire que pour Ethereum. Vous voyez qu'on a vraiment la même chose mais un petit peu plus gros, impulsion, correction, impulsion, correction. Il y a 9 chances sur 10 selon moi qu'on ait une impulsion baissière. Donc faites attention à une vente aussi sur le Bitcoin pour les jours à venir. Solana, donc il y a pas mal de crypto. Donc je crois, voilà, Solana et DOT où je vous avais dit de rester en stand-by parce que c'était pas clair. Là actuellement, alors c'est pas
pas encore la folie, mais je pense qu'on peut aussi se diriger vers une vente étant donné que là ça corrige aussi. Donc faites attention à une continuation baissière sur le Solana. Pour le DOT, ce sera également pour moi la même chose que en fait pour les cryptos de juste avant. Donc je pense que là on est dans une phase corrective et qu'il y a des chances qu'on aille chercher encore un plus bas très simplement. Et pour finir le BNB, celui-ci je vous avais dit que j'attendais une cassure du plus bas avant un retournement haussier. On a eu la cassure du plus bas, maintenant est-ce qu'on va avoir le retournement haussier? Rien n'est impossible parce qu'il n'a pas cassé le dernier plus bas, vous voyez juste ici. Ok, on est toujours au-dessus. Donc rien n'est impossible, surtout que lui a fait sa correction, donc la correction que les autres cryptos sont en train de faire, puis il a eu son impulsion. Donc on pourrait dire qu'il a un petit peu d'avance, maintenant j'y crois pas de ouf. Donc on va quand même tracer une trend. Ok, et si on a un up, correction au-dessus, on tentera l'achat. Maintenant si on n'a pas ça, on ne prend pas le trade, d'accord? On fait attention à une continuation baissière. Mais, étant donné que lui, sa correction on a terminée, qu'on a une structure qui est quand même pas dégueu en termes de correction, ça va, qu'on est toujours au-dessus de ce plus bas, on peut tenter l'achat, je pense, s'il y a une cassure de trend et une correction au-dessus. Donc voilà, à surveiller sur le BNB. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à cette semaine pour une nouvelle vidéo courte mais légendaire comme d'habitude. Ciao!